Catherine Refoulée parle de créativité avec leurs invités qui sont super bien. Puis elles sont pas peu fières de ça. Avez-vous entendu la toune? Ah oui, c'est ça! OK! Excusez-nous, on n'était pas ready, là. On était comme ça joue juste dans nos écouteurs. Bonjour tout le monde, bienvenue! Allô! Hey, merci de vous déplacer pour venir voir l'épisode. On applaudit aussi notre invitée, Catherine Etier! C'est notre deuxième vrai spécial Ali. Ouais. Oui, j'ai vu le premier et demi. Oui, c'est ça. Des alliés, oui. Des surprises. Oui, des surprises. Pour moi, ça a été vraiment une consécration dans ma famille. Tout le monde m'a écrit, mes tantes, là, oh mon Dieu, bravo! Je suis comme bravo! Moi, j'ai rien fait, mais c'est juste que vu que c'est dans les co-vedettes, le monde est chié à terre, là, mais bravo à Eve pour ce coming out. Oui, absolument. Et pour ce scoop, merci. Anissa, est-ce qu'on commence avec notre commanditaire? Ben oui, vous connaissez probablement Eros et compagnie. Eros et compagnie. Qui nous commandite depuis tellement longtemps. Ouais, mais ça. Puis aujourd'hui, on a un jouet, c'est le plus spécial, je trouve, qu'on a à date. Honnêtement, on l'a déballé, puis j'étais comme, oi. On se demandait comment vous le présenter. Ça surprend. Ça l'a occupé une bonne demi-heure de notre conversation avant que vous arriviez, honnêtement. Tu lis la carte, puis je le sors? Ouais, ben sors le don avant. Déjà, là, c'est le plus gros cadeau qu'on va vous offrir. Parce qu'on vous l'offre, hein? Ouais! Là, je sors du coq à l'âne, mais pendant l'épisode, vous pouvez écrire des questions. Du coq à l'âne. J'ai juste envie. Pendant l'épisode, vous pouvez poser des questions sur les petits papiers qu'il y a sur les tables. On vous a mis sur votre table. Puis on va répondre à vos questions et ensuite choisir notre question préférée pour vous offrir ce cadeau. Puis honnêtement, ça, c'est un cadeau qui se partage, là, je pense. Ouais, tout le monde de votre groupe d'amis peut avoir un petit morceau. Mais là, c'est quoi, Sarah? Master and Slave. Voici le jeu parfait pour les amateurs du monde BDSM ou pour les curieuses qui aimeraient le découvrir. Initiez-vous au jeu de rôle où vous serez dominant ou dominante ou dominé lors d'une séance de sexe que vous ne serez pas prête d'oublier. Ça, c'était une lecture fluide, là, ma foi, sexuelle. Là. C'est parce qu'il y a beaucoup de termes inclusifs, c'était beau. Ça, c'est un gag ball, je pense! Il faut applaudir d'abord le motif qui est très joli. C'est beau. Léopard mauve, pour ceux qui nous écoutent à l'audio. Ouais. Surprenant, mais en même temps, pas du tout. Comprenez-vous ce que je veux dire? Tu sais, comme... Oui. Mais on apprécie. Moi, dans ma tête, c'était... Voyons, cuir noir. Oui, c'est vrai. Là, on dirait que c'est pour moi, c'est moins épeurant. Je t'entends. C'est plus queer déjà, je trouve. T'sais, ils ont pensé à nous, je pense. Ouais. Ça, je sais pas c'est quoi. La personne, vous nous direz c'est quoi. J'imagine c'est plus des colliers, des bracelets. OK. Moi, je pense pour faire de l'escalade, cette affaire-là. Mais je sais pas pourquoi on devrait faire confiance à Anne-Sarah. Là. Je dis ça avec pleine confiance, mais c'est différent grandeur de collier. Ah! C'est ça! C'est pour les coups épais et les petits coups. Parce qu'il y a plusieurs coups, là. Mais ça se peut. Les gens qui ont le coup plus fort. Tantôt, j'ai demandé à Anne-Sarah si on pouvait l'essayer, puis il m'a dit en ondes seulement. Donc, ça sera maintenant. Lève-toi. Mais là, attends, est-ce que c'est de la vraie cuir? Ça fait mal? Je pense que oui, mais je possède pas beaucoup de cuir. Ça a l'air de faire mal. Ça fouette. Oh, c'est une excellente imitation. Je vais vous dire si ça fait mal. Attention, mais là, ça va faire mal. Mais je sais pas comment le manipuler. Doucement. C'est bien? Ben, c'était très doux quand même. Hé là là! Hein? C'est underwhelming pour tout le monde. Regarde, mais non, mais j'imagine que tu peux le faire avec différentes intensités. Oui, mais absolument. Oui. Ouais. Ça, tu vois, c'est des belles questions à poser pendant qu'on joue. Mais tu vois, ça me fait rire parce que sur le coup, je trouve ça... Moi, ça me fait peur, ce genre de choses-là, parce que je ne connais pas du tout. Mais je trouve ça le fun qu'on découvre ça en rigolant. Mais c'est comme... je sais pas, c'est promesse de plaisir après. Mais oui, on l'apprivoise. C'est la palette. Aussi, tu sais, le petit motif, je trouve que ça le rend plus accessible. Oui, vraiment. Ça fait Bratz, comprenez-vous? Ça fait vraiment Bratz. Ça fait Bratz. Oh my God, il y a c'est une vrai. plume aussi. J'ai failli la déballer tantôt, puis genre me gosser avec, mais après, j'étais comme, je pense que c'est pas nice pour la personne qui va le gagner après. Vrai. Fait que je le laisse dans l'emballage. Vraiment gentil de ma part, thoughtful. Puis ben, c'est assez, là, on en a vu. Hein, mais il y a d'autres affaires. Si vous voulez des réponses à toutes nos questions, vous pouvez... Il y a un loup pour commettre un crime. Si vous voulez faire une banque après... Voilà. Une petite sieste. Voilà. C'est multifonction. Oui. Mais si vous voulez savoir les vraies fonctions,
Faut aller chez Eros et compagnie. Ouais, utilisez le code QUEER15. Ouais, pour 15% de rabais. Absolument. Ou bien, tu sais, si vous n'avez pas envie d'instruction, vous voulez juste découvrir, ben c'est possible aussi. Vous pouvez commander en ligne, sûrement. Vous pouvez commander, sûrement, absolument. Mais un chanceux partira avec tout ça ce soir si vous écrivez, évidemment, une question, s'il vous plaît. S'il vous plaît. OK, merci, Ça se Eros. refermera Mais même jamais. ça peut se partager Non. entre amis. Ben, les colliers, Tu sais, les pour vrai, colliers. moi, je porterais. Ouais. Mais dans la vie de tous les jours. Oui, Je comprends. Ça fit avec tes lunettes en plus. Ah C'est oui, vrai. les lunettes mauves. Ouais. En mode fashionista. Oui. Absolument. Merci, Eros. Et là, on Merci. passe à notre deuxième commanditaire qui me commandite des Certainement. moments queer. Ouais. C'est le vin rouge clair. Ah, Cheers! ouais, les habitués sont comme. C'était une bonne Oui. celle-là, vous avez trouvé? Pas C'est- merci. C'est-tu satisfaisant à chaque fois qu'on le fait ou c'est gossant? C'est bien? Ah, ok, C'est merci. trop Merci, sweet. vous êtes sweet. Rouge clair, un vin facile à boire, full léger, qui nous commandite depuis quelques semaines maintenant. On l'adore. Je l'ai même acheté avec mes propres sous à plusieurs reprises à la SAQ. Parce que oui, il est disponible dans toutes les SAQ. Il est aussi C'est bien. disponible au verre ici, à l'idéal, si Absolument. jamais les personnes présentes ici ce soir ou si jamais Ouais. vous venez dans Si vous à voulez l'idéal. boire la même affaire que nous autres, c'est Ouais. ça qu'on boit toutes les semaines. Oui. Puis pour vrai, il est vraiment Il bon. est super Moi, bon. j'aime Vraiment beaucoup. super Ouais. facile à boire, full léger, sur le fruit rouge. Parce que frais. je trouve que c'est exactement le vin que t'aimes quand Oui. tu demandes « Moi, je veux du jus Oui, c'est ça que C'est je dis. À chaque Vraiment fois une qu'on fille va à un classe. resto de vin, un bar Ouais. à vin, je veux dire. Ben, la description est impeccable. Je savais où on était. Merci. Puis, qu'est-ce qu'il y a de spécial sur la bouteille, Anne-Sarah? Ah oui! Ah, j'aime ça dire ça. Je C'est sais. que sur l'étiquette, il est écrit « et frais ». Puis l'étiquette s'illumine quand la bouteille est vraiment fraîche et prête à être dégustée. Mais Fait si que- lumine de type, je peux faire ma lecture nocturne. Mais je pense pas que c'est une petite lumière de lecture, C'est quoi Non. qui est illuminé? mais c'est le petit truc et frais. Ouais, tu vois? C'est rouge. Oui, Ouais, c'est ça. Comme un petit néon. C'est Ouais, ça, c'est ça, exact. exactement. Fait que Ouais. quand il est tablette, il est pas là, mais Je quand vous comprends. l'avez refroidi, Ouais. ben, ça apparaît. C'est la magie marketing. Vraiment. J'aime beaucoup, j'aime beaucoup. C'est le genre de petites affaires que j'aime vraiment. Fait que merci Rouge Clair, encore une fois disponible dans toutes les SAQ et Yes. ici à l'idéal. Je propose qu'on parte dans nos moments queer. Ben oui. Anne-Sarah, est-ce que t'en as un? J'espère, parce que c'est ton travail. C'est ton travail. Ben, dans le sens, être queer aussi, mais tu sais, participer activement au podcast. 9 à 5. Oui, ma carrière, c'est le moment queer. Mais on a fait du... moi, je voulais faire notre moment queer commun. Mais c'est apparemment, parce que moi, toi, t'en j'étais as vraiment Sorry, beaucoup. mais j'ai une grosse semaine queer. OK, fait que ça va être le mien, mais Flo était là. Ouais. On a fait du ski de fond ensemble. Contre mon gré. Ah oui, c'est difficile ça, faire ça contre son gré, parce que ça Ben, demande beaucoup d'engagement. J'entends vraiment. ce que tu dis. J'ai accepté d'y aller, mais à la base, ça me tentait pas. C'est plus Genre ça, je au veux parc dire. Maisonneuve. Oh, non, on est allé dans les Au Laurentides. Mont-Tremblant. là. Wow. Ouais. OK. Mais c'était pour une capsule qu'on va sortir avec Urbania dehors. Ouais. Fait que même, tu vois, même moi j'ai juste fait une fois du ski de fond, puis j'ai vraiment pas aimé ça. C'est dur. C'est vraiment dur. Puis on m'avait laissé tout de suite après. Fait que je pense que je l'associe à ça. Oui. 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 Sortie plein air. C'est vraiment après, chiant. rupture. Genre dans le char. Non, rendu à l'appart. Ouais. J'allais dire la maison, mais Ça, je ne là. possède pas une maison. C'est fou, hein? Je veux dire la maison. La Fais maison. rêver La les cabane. gens. Ah ouais, ça Oui, c'est oui. terrible. Ah, c'était rough, il faisait tellement froid, là. Puis j'étais tombée dans le parking. Déjà, là, c'était tellement vulnérabilisant. En plus de se faire laisser tout de suite après, c'était vraiment rough. Mais je consultais pas encore, puis je pense que c'était le petit push qu'il me fallait pour aller consulter. Wow. C'était vrai. Ah! Malicieux. Ouais. Mais, on m'a déjà laissé au McDo du métro Longueuil dans le temps. qu'on avait- Je Inacceptable. pense que c'est le même feeling. Oh mon Dieu! Ah, mais je pense que je trouve ça pire. Catherine, oui, moi aussi, je pense que C'est je trouve vraiment pire. chiant. Est-ce qu'il t'avait acheté quelque chose avant ou ben. Pourquoi vous étiez au parc? Non. Ah! Puis il m'avait redemandé de sortir avec lui au métro Longueuil encore, puis j'avais dit oui. Tu sais, j'étais niaiseuse. C'était genre en 1990, 2000, quelque chose. Bref, une autre Catherine. Une Catherine bien vulnérable. Bref, j'ai hijacké votre Oh my anecdote. god, mais non. J'ai adoré. C'était pas très queer de ma part. Je sais même pas qu'est-ce que je dis. Hey, mais c'est vraiment mec. C'est vraiment Mais rough. c'était rough. Fait que je t'ai fait laisser en ce qu'ils font. Ah oui, bref, mais là, fait que là, on était allé faire du ski de fond, mais là, c'est Urbana de Nord qui nous le proposait, puis j'étais comme, OK, On essaye. on essaie, au pire, ça va être drôle, faut qu'on fasse une capsule de toute Ouais. façon.
Mais finalement, j'ai trippé. C'était vraiment le fun. Notre guide était tellement sweet. Bon, Flo voulait vraiment savoir si elle était lesbienne. Oh my God, moi, on est arrivé... Tout le long, c'était tout ce qu'elle voulait savoir. Elle était lesbienne. Mhm. Puis là, comment ça se demande, ça? Ben, pas vraiment, en effet. Idéalement, pas. Surtout Dans la pas une neige. guide de plein air. Are you? Non. Je sais pas. Non, mais elle avait les cheveux courts puis elle faisait du plein air, donc j'étais comme à 50%, les chances sont bonnes, là. Oui. Mais... Sans même. Ouais, mais finalement... Mais il y a des personnes qui font du plein air qui sont pas queer, nécessairement. Oui, ça, j'en connais. Est-ce que tu lui as demandé? Ben, finalement, on n'a pas eu besoin parce que... Ben, veux-tu dire ça? Je veux pas voler ton punch. Ah, ben vas-y. non, j'ai pas de punch. Non, vas-y. Ben, en fait, finalement, elle nous a dit qu'elle avait 5 4 enfants, enfants. dont une fille lesbienne. Ouais. Puis elle voulait vraiment nous matcher avec. Elle voulait vraiment nous matcher avec. La vérité, elle voulait vraiment matcher Anne-Sara, mais là, Anne-Sara était fiancée, fait qu'elle s'est rabattue sur moi. Mais non, c'est juste parce que t'avais dit que t'aimais pas le plein air. pressée de fiancée, ça, c'est très bizarre. Très bizarre. Mais je pense parce qu'elle est au BC présentement, puis là, elle allait déménager à Montréal. Fait que je pense qu'il y a une partie aussi, c'était comme de faire des amis, de présenter. Non? Ben, des amis c'était qui idéalement beaucoup cadeteraient, là, mais oui, je j'entends. je comprends. Mais tu sais, tu refais ton cercle, tu rebâtis. C'est drôle de maman, je trouve. Moi, je reviendrais du BC, je serais comme, ma cesse. Voyons, mais en même temps, je sais pas, j'étais pas là. Mais t'as raison. C'était super. Elle était vraiment Je hot. trouvais ça cute, elle était vraiment Ah oui, ok, nice. Ouais, elle d'accord. était vraiment Puis, le fun. j'ai compris, de ce que j'ai compris, ils sont vraiment proches. Ils s'appellent à Ok, chaque jour. Fait que je c'était me dis, ça doit être leur vibe. Ben oui, Des skieuses, des skieurs de fond. Genre, à un moment donné, s'il y a des skieuses de fond lesbiennes, tu sais, Oui. présente-les-moi. Mel Grappin. Oui, Elle c'est a-tu ça. lancé un filet? Non, mais elle était comme, je vais vous ajouter sur Instagram, je pourrais vous mettre Ouais. en contact. Fait que j'attends la relance. Moi, j'ai adoré notre guide. Elle était tellement était fun. lit. Elle m'a vraiment donné envie de faire du ski de fond, ce qui était incroyable. Toi Ouais. aussi, même. Ouais, moi, j'ai T'as pas aimé haï ça. ça? J'ai pas haï ça. Elle était J'ai drôle, pas elle haï était ça. vraiment le fun. Mais l'affaire, ok, c'était ça mon moment queer, j'ai oublié. C'est parce que c'est ça, elle voulait vraiment nous matcher. Je suis gênée, ok? Je suis gênée. Ah, c'est bon. Mais je vais le dire. OK. Je tiens à dire que je pense que c'est à cause de l'épisode de Sonia Ouais. de la semaine passée. Qui est une parce sex qu'on- worker. Oui, c'est ça, une travailleuse du sexe qui a beaucoup parlé de sexualité. Fait que je pense que j'étais comme, OK, la sexualité sans tabou, tu sais. Uh-huh. Fait que là, Mireille, la guide... je sais pas si La sexualité sans tabou en ski de c'est fond. chiant à dire. Ouais, mais il était comme dans son personnage décomplexé un peu, tu sais. Oui, j'étais complètement Ben oui. décomplexée. Déjà, je Parfait. faisais du ski de fond. Fallait que je sois vulnérable C'est déjà. un abandon On dirait que j'étais là-dessus. comme déjà... Ben oui! Take J'étais me déjà, now. j'étais déjà dans l'abandon. Oui. Bon, fait que là, notre guide est comme, tu sais, elle veut nous matcher, puis elle est comme, mais toi, t'es vraiment locked in. Puis je suis comme, oui, je suis fiancée, là, je peux pas baiser ta fille. Ben, la main! C'est ça, on se reprend vite. Nathalie. Oh, j'étais tellement gênée, là. Ben, mais c'est c'était pas comme, grave. ce que je voulais dire, c'était juste, haha. Ah ouais, mais tu l'as dit tellement pas haha que ça filait, genre, je vais pas baiser ta fille, Mireille. Est-ce que tu l'as giflé après? Ça aurait été parfait. Ah oui, je l'ai giflé sur Ça le aurait cul, j'étais résonné. comme, allez, hop! Il y aurait eu de l'écho dans le Mont-Tremblant. Non. Ben Non, mais là, oh ça mon Dieu, arrive. puis j'étais tellement à l'aise. Mais là, je suis redevenue moi-même, c'est-à-dire une personne pas à l'aise avec la sexualité. Ça me prenait ça pour revenir moi-même. Puis là, genre, mi-parcours, soit 2h30 into la calice de ride, Anne-Sara vient me voir et comme, j'ai dit quelque chose à Mireille, juste ça. Ça m'a C'est parce que Flo était en avant, elle était full bonne, là, en ski de fond. J'allais pour vite. Tu fendais le vent. vrai. Mais Mireille, tu étais offusquée de tout ça? Ben, c'est Elle juste était qu'elle était surprise. silencieuse, mettons. Je pense qu'elle a été surprise. Mais c'est parce que ça me faisait rire parce qu'elle voulait vraiment nous matcher. Fait que là, moi, j'étais comme, ah, ben, c'est drôle qu'on parle de son ça. énergie de comme. Ben oui, j'étais là, hey, baiser. Mais je pense que baiser, c'était trop. Puis je comprends qu'une maman, tu veux pas penser. Tu sais, tu penses plus Ouais. à l'union plus que la C'était sexualité. presque en rituel du reproductif coïtal, là. Mais bon, oui. je comprends. Mais Quand c'est pas ça qu'on voulait dire. C'était pas la vibe, c'est c'était pas. hein. Mais c'est aussi que, tu sais, j'ai pas pensé, tu sais, je faisais juste jaser, j'étais full à l'aise. Mais non, j'ai pas pensé, je vais dire le terme baiser, puis je l'ai dit, là. Ben, un Si peu. je l'avais non? pensé, je Ah. l'aurais pas dit, tu sais. Ok, je comprends. Tu catches? Je comprends. OK. Non, je l'avais pas pensé, cette C'est fois-là. juste, c'est plus fort que toi. Il fallait que tu fasses le commentaire. C'est correct, ça arrive. Mais pas fallait, c'est juste, c'était plus C'est whoop sorti. alive. Parce que t'étais à l'aise. Oui. Fait que c'est ça, c'était mon moment cool. Mais je pense qu'elle s'en est pas, tu sais, comme je elle pense s'en a pas que voulu. je m'en suis rattrapée après. Je pense qu'on est en très bon terme, même que j'aimerais ça l'engager pour faire du kayak l'été.
Oui, elle est multisport. Oui, multisport, vraiment. Ouais. Elle fait du fat Fat bike. bike, raquettes, qu'ils font. C'est quoi le nom de la compagnie? On pourrait le plugger, c'est Détour. Détour. Mireille de chez Détour. Ouais. C'est ça, Mireille, hein, son nom? Ouais. Peut-être que Ouais. quand Elle était a fondé vraiment sa fine, compagnie, vraiment c'est Détour. Et vous, c'est comme c'est Détour. Mais c'est vraiment très américain. Détour. Tu comprends? Il n'y a pas de Ouais. E. C'est pas des... C'est Détour. Ouais, Ouais, ça fait c'est peut-être Détour. Oui. C'est peut-être En tout cas. Détour. C'est pas. Ouais. En tout cas, Elle nous mais je reviendra vous conseille, là-dessus. c'était vraiment le fun. C'était hot. Ouais, Ouais, vraiment. Ouais. Cool. Super bon C'était ça, moment mon queer. moment Bravo, queer. Toi, Anissa. c'est quoi? Moi, mon moment queer, c'est surprenant. C'est que je pense que j'ai un chum. Hein? Silence de mort. C'est pas mon vrai chum. C'est juste que... Faux c'est- chum? C'est mon faux chum, mais c'est mon meilleur ami. Puis moi, tu sais, comme j'ai eu longtemps une blonde, fait que tu sais, comme des activités de blonde, qu'est-ce que tu fais avec ta blonde? Genre aller au théâtre, genre aller au cinéma. Tu peux Tu faire fais pas avec ça des avec amis. ton chum? Ben non, mais là, c'est ça, là, c'est parce que j'ai comme... Maintenant que j'ai plus de blonde, ben là, ça me prend un default person pour faire ces activités de couple-là avec, tu sais. Ok. Et là, cette place-là est remplie par mon ami. Mon ouais. ami est donc devenu mon chum un peu. Puis je vis comme la même affaire que quand t'es dans une vraie relation de couple, c'est que je vis avec la peur constante qu'il trouve quelqu'un qui aime plus que moi. Comme qui... Voyons, au théâtre? Ça Non. serait bizarre. Ben, idéalement, au théâtre. Ben, j'ai souhaité de rencontrer au théâtre, ça serait vraiment une sympathique histoire. Non, plus que comme, attends, imagine, il tombe lui en amour. Ben là, moi, avec qui je vais aller au théâtre, tu comprends? Là, j'ai plus de blonde, puis en plus, je perds mon nouveau chum. Je serais off, raide! Dieu, c'est beaucoup de tracas. Ouais. Fait que là, je vais avec un comprends. chum, puis là, c'est ça, genre, on va comme au bar après le théâtre, puis là, tout le monde doit penser qu'on est hétéro. Puis ça me fait quand même vibrer. Je suis comme, Ça te fait vibrer? c'est une nouvelle expérience Ah pour oui, moi. comment tu te sens? Qu'est-ce que Ben, ça te fait? hey, pour être vraiment honnête avec toi, la dernière fois qu'on était allé au bar, on était ensemble, puis là, je me suis dit, ça me fait un peu chier que le monde pense que je suis hétéro, parce que je trouve ça boring. Mais là, après, c'est cochon. Mais après, mon ami partait, puis j'avais une femme venait me rejoindre au bar plus tard en soirée. Fait que j'étais comme, OK, c'est bon, là, ça me donne un look déjà dégueulasse, mais aussi comme mysterious local, tu sais. Mais tu sais, il me semble qu'en général, les gens, là, ils s'en foutent un peu. Ils sont comme... Personne remarque ça. Mais je comprends que ça doit être spécial, là. Mais t'as complètement raison, Mais je suis vraiment imbue de moi-même, là. Non, Vraiment. mais tu sais, non, c'est-à-dire, tu sais, c'est pas si stressant, finalement. Les gens sont pensent- tellement concentrés sur leur propre personne. Exact. Comme Ça moi. même pas qu'on est là. Non, c'est sûr. Non. Fait que, ben, c'est ça, tout le monde. J'ai un chum, oui, t'as un pour chum. faire des activités. Ouais. Hey, fais c'est attention à fun. toi. Mais, C'est pas de tout repos. non, mais j'ai un chum, mais tu sais, vraiment un chum de théâtre. Là. Oui, un chum mais de théâtre, c'est on va aller en parfait, oui. Europe ensemble. Mais puis- quand même, t'as brisé le cœur! Je comprends, je me Des watch. menteurs! T'as vraiment... Merci de me mettre en garde. Merci, t'as Toujours ça raison. que- Mais Merci, je mais ressens trop déjà de la prudent. jalousie, ça devient dangereux, là. Mais elle est Ça, légère, c'est pas- là. Mais il fait pas des choses pour te rendre jalouse. là. Non, Ça, non, non, c'est non. tout dans ta Ça vient de moi, toi, moi, c'est- là, c'est vraiment. tout, Non, non, c'est pas de la jalousie, c'est plus la peur que... C'est la peur de l'abandon. là. Oui, ben On est clairement, j'en ai là-dedans. beaucoup. C'est une peur très commune. Ben oui, on a pris avec ça. Soyons honnêtes. Sur cette note de positivisme, est-ce que toi, Catherine, t'as un moment queer? Ben, je sais pas, c'est ça, je vous disais avant, tu sais, moi, je viens ici un peu gênée comme Colin tu sais, moi, je suis parce que je vous aime beaucoup, mais en même temps, je viens ici parce que je suis vraiment super, je sais pas, fait que, je suis comme mon moment queer, ben, je sais pas trop, je sais pas trop c'est quoi... Je comprends quand vous en parlez, mais on dirait, moi, je sais pas. Mais Mais je comprends peut-être pas à un le... moment, tu sais, Oui. j'étais un peu... J'imagine que je suis un peu queer dans ma... Dans ton ma énergie. présentation. Mais je tiens à J'ai un apprécier un fouette peu... après ma bague, là, bon. Qu'est-ce que ça Mais veut je tiens à dire? apprécier un peu comme dans l'épisode de Colin qu'on disait que... Ici, on emploie le terme queer de manière Assez très large. loose. Oui, mais c'est ce que j'ai. Il y a pas de compris, mauvaise là. réponse. Non, c'est ça. Mais c'est un peu, mais c'était un peu too much. Mais c'est un peu. Bon, j'avais déjà raconté. J'ai perdu ma chienne Stella il y a 1 an et demi, il y a presque 2 ans. Bon, j'ai dû la faire euthanasier. Puis je voulais pas que ça se fasse tu sais, rapidement chez le vétérinaire. Je voulais que ça soit comme un peu grandiose comme moment. Je voulais qu'elle ait une belle fin, douce, dans un endroit qu'elle aimait. Je voulais pas que ça soit dans mon appartement parce que c'est pas à moi, puis je sais pas qui va habiter là plus tard, puis je veux pas que ça soit... Bref, c'est un peu... J'étais complètement zinzin. Tout ça s'est passé très vite dans ma tête. J'ai décidé que ça se ferait au parc. Et j'avais énormément de peine. Tout est pas très clair dans ma tête, puis je l'avais pas prévu du tout de faire ça, mais juste avant, j'étais avec mon ex à l'époque, lui, il sort avec la couverture, tout ça. Moi, j'ai Stella dans les mains, puis j'attrape un cristal.
Je le mets dans ma poche, puis tu sais, je fais ça un peu en cachette, je voulais pas qu'il me voie, mais là, on s'en va au parc pour ça, ma mère vient nous rejoindre, puis c'est un peu honteux, mais dans ma tête, là, bon, tout se passe, là ces deux injections, là, c'est absolument terrible, pire moment de ma vie, mais là, c'est le moment où on la dépose par terre, puis c'est la dernière injection de dodo, puis je sors mon améthyste, je la mets à côté de sa tête. Mais tu sais, ma mère puis mon ex, ils disent rien, mais ils sont comme catastrophés de type. Mais qu'est-ce qu'elle fait, celle-là? Tu sais, je pleure, je suis comme, je t'aime. Je fais juste... Puis dans ma tête, à ce moment... Puis je vous jure, j'avais pas pensé, tu sais, des mois d'avant. Tu sais, c'est juste... Ça a été une impulsion, comme quand t'as une pensée intrusive de te mettre des scènes noires dans la bouche. Là. Ça m'arrive pas souvent, mais genre, il fallait que je le fasse. Je me suis dit, il y a peut-être un petit peu de son âme qui va s'en aller complètement dingo. Mais j'ai rien expliqué à personne. Tu sais, il y avait les 3... technicienne, il y avait 3 personnes, 3 employés très polis, très solennels, ils devaient se dire esti de calice de folle. Moi, je pense qu'ils en ont vu d'autres. J'avais compris je pense qu'ils m'avaient un peu reconnu. Puis là, j'étais comme, mon Dieu, ils vont se dire comme Catherine Etier, esti de zinzin. Puis c'est fou parce que, tu sais, après ça, ni ma mère, ni mon ex ne m'ont posé aucune question. Ils m'ont respecté, puis ils ont fait comme, on respecte, mais on veut pas savoir. Non! Mais tu sais, quand j'y repense, c'est ça, ça me fait un peu rire. C'est super bon et très queer. Ouais. C'est un peu, je suis d'accord, les cristaux queer. C'est ça, je me disais. Comme juste les cristaux, je pense que c'est quand même déjà la cérémonie de funéraire pour un chien, c'est queer, mais le cristal dans un parc, Est-ce que tu penses qu'un peu de son âme est absorbé dans le magnétisme? Hier, là, je la tenais dans la main, puis j'étais comme, salut! En mode walkie-talkie par l'au-delà. À part peut-être un peu à moins, mais peut-être, je sais pas. J'ai jamais vu ça nulle part, là. J'ai pas... un TikTok, je sais pas à quoi j'ai pensé. C'est un moment de pure détresse. Puis ça me fait rire quand de repenser à ça, puis de me voir là. Puis surtout de voir ma mère puis mon ex, tu sais... Ne jamais m'en reparler, ça me fait cramper. C'est vraiment drôle. Fait que voilà. Wow, j'adore. Mais je trouve ça full touchant. Moi aussi, vraiment. On fait des choses quand on aime, puis c'est ça. C'était un acte, tu sais, même ma chienne Stella, elle aurait été horrifiée. Elle aurait été comme, qu'est-ce que c'est ça? Ah ouais, je pense qu'elle aurait pas été dans avec le cristal. Ben, je sais pas, là. Je pense qu'elle trouvait que c'était beaucoup, là, d'amour. Mais en même temps, je sais pas. Je comprends. Mais il fallait que je le fasse. Si personne, un 18 roues m'aurait passé dessus, j'aurais encore tenu le... Je sais pas. Voilà. Wow. Mais là, Catherine, on te reçoit comme alliée. Oui. Puis, honnêtement, quand on brainstormait des alliés, ton nom a été évoqué. Puis c'était comme... Avant ou après Colin? Bonne question. C'est une blague, je veux pas savoir. Dites-moi les pas, vous allez me faire de la peine. OK, on le dit. Faut être obligé de ressortir mes cristaux. Mais c'était comme une évidence, tu sais, que t'étais une alliée. Puis là, c'est juste comme cette semaine que quand moi, je préparais les questions, que moi, Pianson, on en parlait, puis j'étais comme, OK, mais qu'est-ce qui te rend queer vraiment? Fait que là, j'ai dressé une petite liste. Ouais, j'ai dressé une petite liste. Tes vêtements, très colorés, très cool. Surtout, justement, tu l'as dit avec ta petite bague avec des tassels. Mais moi, j'ai une image claire de ton T-shirt avec des tassels sur les mamelons. Oui, j'adore ce T-shirt. Oui, des volcans et des bonhommes souris. Je l'adore. Selon l'émotion du jour. Ah, c'est bien. Oui. Tu vois, j'avais oublié, je le sors pas souvent, j'aurais dû le mettre. Il est excessivement queer. Tiens-toi là pour dire. En tout cas, si t'as des doses. J'adore. Je trouve qu'on célèbre pas assez ces bouts de sein. C'est super bien dit. Ce chandail-là, très queer pour moi. Anissa, tu veux en nommer un autre? Ben, t'en as parlé, mais t'aimes tes animaux comme des enfants. Oui, c'est membre de ma famille. Oui, j'oserais dire sûrement que t'es aimes plus que certains parents aiment leurs enfants. Comme que certains parents, mais... Je suis pas mal certaine. Je sais pas, mais c'est un amour grandiose. Ben c'est oui. Très queer, aimer les animaux. Ah oui. T'as déjà eu une addiction au shopping. Je trouve que ça, c'est très queer. Jamais vraiment. Mais très queer. Moi aussi, j'ai une grosse addiction au shopping. Ouais, je voulais pas te mettre sous le spot, mais ouais. Oui. Quand j'étais au secondaire, là, j'étais comme... J'allais au H&M, puis j'étais genre... mais oui, mais c'est différent. J'ai une conscience plus du shopping. Mais quand j'étais jeune, j'étais comme... j'avais pas la conscience écologique et genre n'importe quoi, là. J'achetais tellement. Les belles endorphines. Ah, mon Dieu. Ouais. Mais aujourd'hui, oui, mais plus... tu sais, j'aime ça aller genre à la boutique chaque mois. Ouais. Je vais plus payer cher pour un article, mais qui est fait par un artiste d'ici, mettons, des affaires de même. T'as raison. C'est juste, des fois, tu me dis des affaires, puis je passe sur le bord de m'évanouir, mais... Absolument.
Mais je suis contente pour toi, tu utilises ton argent comme bon te semble. Ben, Fais ce que tu veux. Oui. Tu sais? Faire des petits plaisirs. Ben, Tu sais, c'est ça, ce qui est insignifiant pour une personne est très précieux pour une autre. Puis c'est ça. Tant qu'on se fait pas de mal, Absolument. qu'on fait pas de mal aux autres. Non, puis en plus, t'encourages l'économie locale. Bravo. Oui, le plus possible, Le pour vrai. plus possible, t'as raison. T'as payé combien de frais de douane pour ce t-shirt-là, juste savoir? Hey, ça, c'est plate, les c'est frais de sur douane. TikTok, c'est un artiste trans qui fait ça, mais c'est aux États-Unis, c'est pas ici. Oui. Mais il fait de la sérigraphie avec des trucs. Ben, c'est ça, Pussy Boy, genre des affaires. J'adore. Mais tu sais, c'est aux États-Unis, mais tu sais, c'est un petit artiste. Oui, c'est exactement. entreprise. Ouais, Fait que, c'est ça, tu sais, je me pour moi, suis dit. c'est comme toute la C'est même legit, communauté. Mais combien de C'est frais de super. douane, nos Surtout ces temps-ci, là, je suis comme, t'habites Ouais. aux États-Unis, je vais t'encourager. Je comprends. Absolument. Combien de frais de douane? Je m'en rappelle pas. On veut je check savoir. pas vraiment, honnêtement. Wow. Ben, ça m'a C'est coûté, je tellement pense, pas de frais de douane, mais ça m'a coûté cher de livraison. cool. OK. C'est Ouais. Correct. C'est C'était correct. comme, je pense qu'au total, c'était comme 70 $. OK, ça va. C'est moins That's very That's very fine. Ok, cool. Yeah, moi, je pensais que c'était va. vraiment plus. Bon. Et dernière chose qui te rend queer, c'est que tu portes des lunettes funky. Moi, je trouve Ah que oui, ça... c'est très Cora déjeuner. J'ai toujours envie de m'ouvrir. Mais la jonction de la queerness et Cora déjeuner est vraiment plus présente qu'on pourrait le penser, je crois. J'imagine. Mais Cora est un peu... Je sais pas. Elle est queer. Vibe. Sûrement. Ben... Elle a sûrement des moments. Oui, des expériences certaines. Ben oui. Que c'est Joe Labine, c'est ça, là, c'est ses noms de déjeuner. Là. C'est très queer. Je dis n'importe quoi. Non, tout à fait. J'ai adoré. Je perds la raison. Non, mais fait que c'est les choses qui te rendent queer. Ouais. Puis, ben, justement, est-ce que tu te rappelles si tu Cora à déjeuner, la première exposition à la queerness, est-ce que tu t'en rappelles la première fois que tu as été exposée à quelque chose, quelqu'un de queer? Ah, c'est une bonne question. Moi, je pense que c'est Ellen DeGeneres. Ah ouais? Pas. Ouais. Moi, c'est un voyage familial à New York. J'ai vu 2 filles se frencher. J'étais choquée. Wow! Je pense que c'est la sœur d'une des amies de ma mère avait un salon de coiffure, puis il y avait plusieurs coiffeurs gays. Je pense que c'est là, quand j'étais jeune, dans les années 80. Là. Moi, je suis née en 81. Puis je pense que c'est Madonna, peut-être, avec tout son univers, les artistes avec qui elle travaillait. C'est peut-être ça. Ma mère avait une amie lesbienne aussi. Alors, peut-être c'était ça. C'était très... Un amalgame. Oui, puis tu sais, c'était pas... Waouh, une affaire, c'était comme très Normal, simple. genre. Oui. Ah ouais? Genre, t'as pas eu le moment où t'étais comme, oh my god, c'est ça. C'était ta ease in. Non, mais tu sais, c'était pas... tu sais, à l'époque, même le mot queer, je connaissais pas ça. Là. C'était pas ça véhiculait pas ben loin Saint-Hubert en 87. Mais non, c'était mystérieux pour moi, mais c'était... Je sais pas, ça m'inquiétait pas. Je me posais pas de questions, c'était juste plutôt normal. Mais tu sais, je baignais pas là-dedans non plus. Ouais, Ça ouais. faisait Non, juste je comprends. partie. Mais tu sais, pour moi, ça appartenait à l'univers des artistes. Ah. C'était très... ouais, les artistes, comme les coiffeurs, ils étaient très... je les associais tout à genre des danseurs dans la gang de Madonna, genre dans ma tête. C'était très... Tu sais, c'est ça, c'était très spectaculaire, mais sans plus. J'étais, tu sais, même au secondaire, je pense que dans notre promotion, dans la promotion de ma sœur, qui était 1 an de plus que moi, il y avait une fille que était lesbienne. Mais tu sais, c'était dans les années 90, mais je sais pas s'il y a des personnes queer qui ont tu sais, vécu de l'intimidation, mais c'est certainement tout le monde était dans le placard, assurément. Ok. Mais dans ma promotion à moi, il n'y en avait pas un. Mais impossible. Ouais. Mais tu sais, fait que c'était très petite école de Saint-Lambert. Et j'ai pas été baignée. C'est plus cégep université où là, j'ai commencé à croiser des gens. Des artistes. Des artistes. Quand, à un moment donné, j'ai travaillé au Simons, quand j'étais à l'université, puis c'est là que j'ai rencontré tous mes amis. Tout le monde était queer. Fait que c'est plus là que j'ai entré en contact avec cette culture-là, parce qu'avant ça, c'était très... c'est ça, années 90, personne n'est gay. Mais en tout cas, ça me touche Absolument de personne. savoir que Simon, c'était un peu gay. Ouais, Je trouve quand que même. c'est- 100% Ah, turbo. ça me fait du bien. Oui. J'adore le Simons. Toi aussi? Oui, quand même. Oui. Puis est-ce que tu te souviens que la première fois que tu t'es sentie comme une alliée? Mettons un moment où tu étais comme, am I an ally? Je pense que je me suis jamais sentie de mal. Quoi? Ben non.
Ben, c'est bizarre de... Mais je comprends. Ouais, c'est ça. Special. Tu t'es jamais senti comme ça? Ben... Pourtant, je pense que tout le monde ici trouve que oui, là. Mais peut-être que ça sera aujourd'hui la première fois, alors. Peut-être c'est ça. Oui, en ayant le titre officiel, on vous donnez des badges ou des Oui, absolument. jetons? Oui, on donne un pourcentage à la fin, les gens votent. Ah oui, parfait. Bon, mais non, pour vrai, non. Très honnêtement, c'est comme ça devrait être un état de base. Bon, je sais pas. J'ai l'impression que quelqu'un qui ne l'est pas doit plus s'identifier comme tel. Je sais pas. Ouais. Non, je Comme comprends. homophobe, tu sais. Ouais, j'haïs ça. Ouais. Moi, ça me fait peur. C'est tout ça. C'est. Mais sinon, je pense que... C'est pas l'entre-deux. Est-ce que des fois, t'aimerais ça que les alliés se lèvent un peu plus pour la cause? Tu sais, des fois, tu te sens un peu seul Constamment. En ce moment, là. Puis, tu sais, je ne veux pas véhiculer le message de je ne suis pas spéciale, je ne suis pas extraordinaire. Je trouve que mon métier en ce moment est très difficile. Genre, je meurs. Depuis l'automne, là, je suis déçue d'entendre beaucoup l'écho de ma propre voix, où toujours les mêmes personnes, toujours des femmes, très souvent des femmes. C'est plate parce que c'est des propos négatifs là, que je véhicule, puis c'est pas ça. Puis maintenant, mon image, ça fait longtemps là, que je la contrôle pas, là, mais ça me met hors de moi. Je trouve que les gens sont assis dans leur confort et ils viennent dans mes courriels. Tu sais, après, « Hey, c'était bon, merci ». On me remercie en coulisses, merci de faire le sale travail. Comme ça, moi, quand je vais être invitée à un petit talk show, je vais dire une petite affaire. Moi, là, j'aimerais ça qu'on arrête la violence. Puis ils sont comme... J'ai 50 ans, je parle, mais je suis comme... Puis là, quand le monde... Puis c'est pas parce que je voudrais que la lumière se tourne vers moi. Je suis comme, mais mon Dieu, le petit effort, là... Puis, tu sais, en même temps, c'est une époque... vraiment épeurante qu'on vit en ce moment. Puis je vois, tu sais, toutes sortes d'affaires, puis, tu sais, moi-même, là, j'étais un peu girouette, comme oui, c'est important de prendre beaucoup de temps loin des nouvelles, loin de la laideur, de prendre du temps avec les gens qu'on aime, de faire ce qui nous fait du bien. Mais tu sais, je voyais cette semaine un monsieur que j'aime beaucoup, que j'admire, qui a une grande... tu sais, il y a beaucoup de gens qui le suivent, qui l'aiment. Comme moi, j'ai décidé que je lisais plus rien sur Trump, que je partageais plus, je veux rien savoir, je me retire dans mes terres. Puis je suis comme, hey man, faut vraiment que tu sois turbo privilégié pour dire ça, parce que je comprends là, qu'on peut pas tout être au combat tout le temps, puis on est tout... Tu sais, c'est vraiment épeurant ce qui se passe. Mais... ça me fait beaucoup de peine. Puis c'est ce qui fait que je trouve ça encore plus difficile de faire ce métier un peu bizarre-là. C'est de... vous attendez quoi, là, qu'on tue, que ça atteigne votre mère, votre soeur, vous? Je trouve que les gens... je sais pas. Puis je sais bien là, que tout le monde... que c'est difficile de... C'est de l'ouvrage, là, que de parler, que de savoir. Mais là, en ce moment, c'est urgent, là. C'est même plus un hobby. Tu sais, moi, je suis beaucoup dans la projection du pire. Puis souvent, à chaque fois que j'ai eu peur du pire, puis qu'on me disait « Ben voyons donc, Catherine, ça arrivera jamais, des affaires personnelles. » C'est toujours absolument arrivé, et même pire. Fait que moi, c'est peut-être un mauvais modèle par défaut là, sur lequel j'ai été conçue, mais je m'attends toujours... J'ai tout le temps peur au pire. Puis je trouve que tout le monde est alerté, puis tout le monde a peur, panique, a de la peine. Je sais que j'ai plein d'amis qui vont très mal, mais devrait être plus vocal. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui se sentent seuls, qui n'en ont pas de voix. Puis ça me... C'est même pas une question d'honneur, de moi je suis meilleure. C'est juste, hey man, il faut qu'on sauve des vies, là. Parce que mais on n'est même plus dans les possibilités. Il se passe des choses horribles là, aux États-Unis, puis ici aussi, ça se trame. J'ai peur pour plein de gens que j'aime. Je me dis, tu sais, je pense que je passe beaucoup de temps tout seul à doom scroller, mais des fois, je me dis, dans 2 ans, je vais avoir un gun dans les mains. Je sais pas, tu sais, c'est terrible de penser ça. Ben non, personne va te donner un gun, Catherine. Tu sais, c'est-tu ça? Va-tu falloir aller... Je sais pas. Fait que, oui, j'ai fait un grand détour, mais oui, je trouve que...
Je trouve qu'il y a beaucoup de lâcheté, surtout dans mon milieu, dans les gens qui ont une tribune. Tu sais, ne serait-ce que de repartager les affaires. Repartage, même pas dans les miennes, c'est pas mais tu sais, repartage, fais quelque chose. Ne fais pas que récolter le fruit là, de ta propre gloriole quand le moment vient, là, qu'on t'applaudisse, puis tes dons extraordinaires, puis là, dans l'entrevue, moi, alors que tu prends jamais parole, puis en tout cas, c'est ça. Je suis bien fâchée de tout ça, là. C'est ça m'anime beaucoup. Je sens que je suis toute plaquée. Mais c'est ça, je trouve ça, je suis bien de la misère. C'est ça. Je suis pas la seule, là, tout le monde trouve ça tough, mais j'ai bien de la misère à survivre au jour ces temps-ci, puis je suis bien fâchée de voir ce que je vois. Puis aussi, de voir des gens qui peut-être qu'il y a des gens qui, je sais pas, qui me suivent, font comme, mon Dieu, cette fille est super relax, puis ça va bien, j'ai peut-être l'air de super aller, puis tout le monde va extrêmement... Mais des fois, je fais comme, mon Dieu, il y a du monde qui ont l'air de comme jamais ouvrir un journal, continuent à vivre leur vie, leurs photos, leurs activités. On s'en va à New York, puis je suis comme, ben, je comprends, c'est acheté, mais je suis comme, aïe, man, on vous dérange-tu? Je sais pas, j'ai vraiment pas... Je me sens pas du tout comme une personne agréable ces temps-ci, mais je suis vraiment paniquée. Mais j'allais te demander, parce que là, tu dis que ton travail est difficile, que les journées ne sont pas faciles. Comment tu réussis à être fonctionnelle puis à trouver du plaisir dans la vie? Es-tu capable? Je suis pas fonctionnelle, beaucoup. Honnêtement, je posais la question parce que j'aimerais absorber de ton savoir, mais je comprends qu'on est sur la même longueur d'onde en tête. Je suis pas du tout. Mais tu sais, je parle à des collègues de travail qui font un peu le même travail que moi, puis personne l'est, là. Je suis pas captée, puis il y a personne qui me force à faire ce travail-là, là. Je peux me réorienter, là, si je veux, mais je suis pas capable. Je suis pas capable parce que j'ai l'impression que c'est encore fait partie de mon devoir de faire ça. Je suis pas capable de parler d'autre chose non plus. Donc, j'essaie de faire une espèce de truc. J'essaie d'aller chercher le minimum d'informations, mais moi, je suis quelqu'un qui vit très mal avec l'incertain. Dans toute chose, en relation, ça fait que j'ai besoin de parler beaucoup, d'avoir des... Mais là, comme il n'y a pas plus incertain, je sais pas, fait que je consomme, puis je lis. Puis tu sais, comme l'autre... Trump qui nous envoie hier signer un décret pour on ramène les pailles en plastique. T'es comme qu'est-ce que c'est ça? Il va dans tous les sens. C'est ça sa stratégie, nous envoyer dans les affaires extrêmement graves, dans les affaires c'est très grave les pailles en plastique, mais il y a quand même un niveau différent comme d'envoyer des gens à Guantanamo là. Fait que, tu sais, je continue de lire. Puis là, j'ai besoin de lire. C'est une vraie nouvelle. Puis c'est ça. Puis lire les avis. Puis c'est ça. Puis c'est pas sain du tout. C'est pas sain du tout. Non, vraiment, je comprends. Mais c'est ça, je fais le strict minimum dans... Tu sais, je suis pas... Mettons, là, j'ai plein de temps pour écrire. C'était prévu dans mon horaire. Il n'y a pas un mot qui a été écrit depuis 2027. Pas un, là. Je fais juste mes chroniques, puis après ça, je suis de même chez nous. Je sors mon chien, je fais les trucs. Là. Il faut que tu prennes ta douche, il faut que tu t'habilles, les affaires de la dépression. Là, bon... tu prennes soin, il faut que tu manges, il faut que tu ailles prendre une marche quand tu fais soleil. Très bien. Fait que là, je fais ça avec la pauvre Pauline qui n'en peut plus de m'entendre parler. Le regard fuyant. Tu lui parles? Constamment. C'est très queer, j'imagine. Ben oui, elle est au courant d'absolument chaque affaire. Puis, tu sais, je rumine beaucoup. Ça, c'est ça l'affaire aussi, là. Je pense que la rumination est au maximum... quand il y a tellement de mauvaises nouvelles. J'ai des conversations avec des gens que je connais pas dans ma tête, puis ça va très bien. Mais je comprends. Oui, je pense que c'est relatable pour beaucoup de monde. Plein de monde. Oui, tout le monde est dans ce même bateau-là. Là. Ouais. Mais non, c'est ça. Comme tout le monde, c'est ça. Je suis de même. Là. Puis, ça tu tient disais peu de que choses. t'as comme la misère à ne pas parler de certains sujets, mettons, c'est comme plus fort que toi. Mais... Puis je pense que je parle au nom de tout le monde. Tout le monde est vraiment content que tu prennes la parole, par exemple, pour la communauté. Mais y a-tu des moments où des fois, t'es comme... Asti, c'est-tu à moi de parler de ça? Là? Comment on fait pour tracer la ligne entre c'est-tu ma place de parler, puis est-ce que ce sujet-là, au contraire, là, c'est pas moi? Comment tu fais pour discerner ça? Je vais avec mon cœur. Tu sais, comme là, j'ai pris parole au nom de la communauté, surtout au nom des personnes trans, là, encore par rapport à une affaire que Trump a dit. Puis je pense honnêtement que c'est une des premières fois que je parlais de ça. Ouais. Parce que, tu sais, c'est ça, je relais beaucoup moi, je suis une vieille madame qui pose beaucoup de TikTok sur les stories Instagram. Moi, c'est de même, je vis les réseaux sociaux comme wouhou! Fait que, tu sais, c'est comme ça, moi, ma façon de prendre parole, je relais la parole des gens
qui sont les bonnes personnes pour en parler, qui vivent les situations, qui sont beaucoup plus informés que moi. Je le fais, tu sais... Des fois, je me dis aussi, j'aime mieux une personne qui parle avec son cœur, puis au risque qu'il y ait une maladresse, mais qui tient tête, qui se lève, puis au moins qui lève un flag sans tout comprendre, dire là, ça ne fonctionne pas. Quand personne n'en parle dans les médias traditionnels, puis que ça se passe beaucoup sur les médias sociaux, je m'en fous d'avoir l'air un peu coucou ou perdu. C'est ça. Mais, tu sais, il y a plein d'enjeux là, desquels je parle parce que je parle pas parce que je me sens pas assez outillée. Puis aussi, il y a des semaines où il y a d'excellents sujets, mais je n'ai rien à ajouter ou de ce qui n'a pas déjà été dit. Tu sais, des fois, j'ai l'impression aussi que ça fait... honnêtement, 35 fois, je fais la même chronique, mais c'est jamais la même chronique parce qu'il y a un nouvel angle ou il y a une nouvelle nouvelle ou il y a autre chose à dire. Mais tu sais, à chaque année, tu sais, les femmes qu'on assassine, c'est tout le temps la même calvaire de chronique. Puis je la trouve de plus en plus difficile à faire parce que je suis T'es comme il n'y a rien qui change. Complètement ahurie. Tu sais, je l'ai souvent dit, mais vraiment, mon coup de grâce... Ça a vraiment été le procès, l'affaire Gisèle Pelicot cet automne. Je sais pas si je vais me remettre de ça. Ça m'a rentré dedans plus que n'importe quelle autre histoire. Ça me dépasse complètement, ça, qu'on puisse faire ça à quelqu'un. Puis c'est certain que c'est pas la seule personne qui s'est... Tu sais, si ce gars-là, fait, c'est sûr que c'est genre... Il y a des gens qui vivent ça en ce moment. Et j'ai perdu mon... Ça, c'est moi. Je suis fatiguée. Mais c'est ça, je suis juste... sidérée de voir tout le mal qu'on fait à des gens pour tu sais, tout ce qui se passe, tous les gens qui ont un avis sur les communautés LGBTQ+, qu'est-ce que ça change pour toi? Qu'est-ce que ça j'ai jamais eu de conversation avec ces gens-là. J'aimerais, parce que c'est toujours, on est dans les cris, on est dans la confrontation, on est beaucoup dans l'ignorance, mais j'aimerais comprendre. Ben, je sais, c'est assez évident, là. Je veux dire, on veut que le rôle des hommes soit très clair et des femmes soient à leur place, puis c'est le patriarcat, puis le capitalisme, c'est de même, ça fonctionne, puis c'est ça qu'ils veulent faire, là, aux États-Unis, remettre les... Je pense qu'ils ont enlevé... J'ai pas vérifié cette information-là, je deviens complètement perdue, mais ils ont enlevé même le mot « femme » de certains textes légaux aux États-Unis. Ben, je suis pas certaine de ce que j'avance, mais je l'ai vu beaucoup. Fait que je sais pas trop ce que ça veut dire. Il y a des femmes, là, aussi, que comme elles ont pris le nom de leur mari, elles pourront plus voter. Quoi? Les femmes mariées qui ont... Tu sais, aux États-Unis, c'est beaucoup ça encore, qui prennent le nom de leur mari. Si ton nom n'est pas le même que sur celui de ton baptistère, en ce moment, dans ce qui est envisagé, de ce que je comprends, pourront pas voter. Fait que, tu sais, la machine est en branle. Fait que tout ça... c'est très confus, ce que je dis. Là. Je pense que vous m'avez dit bonjour, là, je suis rendue... C'est ça, c'est l'état de mon cerveau, là. Je refuse de céder à la peur, mais en même temps, je suis terrorisée. Mais c'est ça, ben, c'est ma psy qui disait ça, mais l'atmosphère présentement... Ben, ou en fait, la tactique politique présentement, c'est qu'on soit figé. Absolument. C'est exactement ça. C'est comme ça que je me sens, puis je pense que c'est ça qui se passe en général. Le flot d'informations est trop grand, puis c'est ça, c'est le flood. Il y a des termes là, pour ça. Il y a le shock and awe, qui est comme de juste ahurir les gens, mais aussi ça, le flot d'aller dans toutes les directions. Tu sais, même le pauvre Yab, le président qui est allé au Super Bowl, il voulait être applaudi. Puis là, il est allé là, il n'y a jamais eu un seul président, jamais un seul, parce que ça coûte des millions de dollars envoyer un président au Super Bowl. Fait qu'il n'y a pas un président qui y allait justement pour ça, puis lui, il a décidé qu'il y allait, puis il est allé sur... je dis des affaires que vous savez sans doute, mais il est allé sur le terrain, puis il s'est fait huer, totalement huer. Mais Fox News a camoufler les bouts par des applaudissements. Quel petit homme! Il fallait qu'il fasse... en même temps, ça me fait... Mon Dieu, que ça me fait des petits hommes, là, des total losers, là, total losers. Mon Dieu! Petit monsieur... mon Dieu. Tu sais, c'est comme tu ferais ça, là, juste le dépeigner, il serait complètement... Il perdrait toute contenance. C'est ça qu'il faut faire pour anéantir cet homme-là. Juste, il garocher un seau d'eau sur la tête, comme il va être tellement humilié, là. C'est juste ça qu'il faut faire.
C'est vraiment... Voilà, j'ai réglé les problèmes. J'adore. Maintenant. Mais on a effleuré ta chronique à tout un matin sur l'importance d'être un allié. Une alliée. Puis tu dis qu'une de tes plus grandes réussites, c'est de te sentir comme un safe space pour les gens de la communauté. Ben, en fait, c'est mon plus grand souhait. Ah, je comprends la nuance. Pour un safe space, pour J'allais demander, tout le ouais, c'est quoi un safe space pour toi, mettons, selon tes critères, tes standards? Qu'est-ce qui t'établit comme safe space? Ben, je sais pas, c'est une personne qui se sent à l'aise d'être à côté de moi. C'est tout. Juste qui a pas peur. Tu sais, c'est sûr que là, nous, on vit encore dans une province qui m'apparaît plus ou moins... bon, c'est pas sécuritaire partout, là, évidemment. On entend toutes sortes d'histoires, mais disons qu'on se sent moins... J'ai l'impression qu'on se sent moins en danger qu'aux États-Unis, mais... une personne, en fait, qui sait que s'il y arrivait quelque chose, peu importe ce qui arrive, c'est que je tiendrais tête pour cette personne-là. C'est ça. Ce que je souhaite que les gens fassent pour moi aussi, là, puis ils le font pas. Tu sais, vous avez sûrement vécu des situations dans le métro, tard le soir, où vous vous sentiez pas en sécurité, où vous êtes fait interpeller, puis il y a pas un... Je sac beaucoup. Il y a pas un chat qui a rien dit, alors qu'il y avait comme... des gens musclés, je sais pas, là, qui auraient pu comme facilement chasser cette personne. Moi, je veux être cette personne-là qui tient. Fait que c'est en ce sens-là que... Mais tu sais, je veux dire, c'est la base, là. Encore là, c'est comme... Il y a rien d'extraordinaire là-dedans, là. Tout le monde devrait se sentir en sécurité avec tout le monde, mais... Tu sais, moi, c'est ça. J'ai été élevée de même. Ma mère est comme ça aussi. Elle tient tête. Elle a beaucoup de guts, puis si j'ai une qualité que je souhaite ne jamais perdre, c'est ça. Mais c'est tout, tu sais. Puis j'ai sûrement pas assez tenu tête à sortir. J'ai pas toujours été de même non plus. Plus jeune, j'étais terrorisée partout. J'avais peur de déranger. J'obéissais à toutes les règles. Tu sais, j'avais tellement peur de me faire chicaner puis de me faire remarquer. Puis ça m'a amené comme les gasquettes, là. Je sais même pas c'est quoi un gasket. Ils sautent, les câbles, ils lâchent. C'est arrivé, le petit déclic? Tu te souviens-tu du moment où t'as fait comme « That's enough ». Je pense que c'est suite à une relation violente. Ouais. C'est, à un moment donné, c'est assez. Ouais. Moi, dans mon cas, ça a été ça. Ça a été beaucoup... tu sais, puis après ça, c'est de me poser un regard sur où je me suis rendue, puis c'est avec beaucoup de tendresse, parce que ça peut arriver à tout le monde, puis je faisais de mon mieux. Mais tu sais, mon Dieu, que tu sais, je souhaite que ça m'arrive plus jamais. Je penserais pas, là, maintenant. Je suis beaucoup mieux outillée, mais je me suis tellement... je suis devenue l'ombre de moi-même aux mains d'une personne, là, tellement petite, un autre petit homme, j'aurais dû lui lancer un seau d'eau sur la tête, là. Faites ça. Mais tu sais, fragile, t'es pas capable de prendre le téléphone, commander une pizza, rentrait pas dans un restaurant le premier, avait pas... Tu sais, puis cette personne-là a eu le contrôle sur tout. Fait que, une fois que tu sors de ça, puis que j'ai eu l'éducation... J'ai pu mettre les mots sur ce que j'avais vécu. J'ai compris que ce que j'avais vécu, c'était de la violence. On dirait qu'à partir de là, c'est ça. Les cœurs vont lâcher, puis je n'ai plus aucune patience pour n'importe quelle tentative de contrôle ou, tu sais, des gens qui sont... pour la mesquinerie, pour la petitesse, pour les petits pouvoirs. Je suis bien sensible à ça. Bien sensible. C'est juste... c'est à force d'avoir été piquée, tu peux même plus me regarder. Tu sais, j'imagine qu'à un moment donné, ça va se calmer, mais c'est ça. Puis, tu sais, à force aussi... tu sais, je veux dire, c'est mon métier aussi. Je suis marraine du regroupement des maisons pour femmes victimes de violences conjugales. Fait que, tu sais, je côtoie... Je la côtoie pas au quotidien, là. Je travaille pas dans les maisons, bien évidemment. C'est pas mon métier, mais je suis appelée à parler de ça souvent. Fait que je suis toujours en contact avec, tu sais, toutes sortes... Je suis souvent en contact avec toutes sortes d'histoires. Ouais. Et aussi, en étant marraine, en parlant de ces sujets-là, j'en reçois là, des messages. Tu sais, je vois la laideur de gens de toutes sortes d'âges, des hommes, des femmes aussi. Tu sais, cette semaine, quand j'ai fait cette chronique-là, pour les personnes trans, là, my
God, mais des gens, là, je pense à tes beaux os blancs. Puis je suis comme, quoi? Genre, un vieux monsieur qui s'appelle Jeffrey. Là, je suis comme, qu'est-ce? Un long message. Je suis comme, mais sais-tu, qu'est-ce que ça veut dire exactement? Puis comme j'avais aucune envie là, de parler à ce monsieur, je réponds plus jamais à personne. Là, comme si tu veux aller chercher ce plaisir-là, tu le trouveras jamais avec moi. Ou un autre, ça m'a fait rire, un jeune homme idiote. Ouais, c'était vraiment le plus gentil des petits poignards, mais comme, tu sais, je suis allée voir, puis je voulais aller voir c'était qui cette personne-là, puis ça me faisait rire, idiote, point. Il m'avait déjà bloqué, parce qu'il avait peur, puis j'étais comme, mon petit garçonnet, garçonito. J'ai voyé dans ma petite main, je suis terrorisée, monsieur. Mais il y a des sujets comme ça qui... Puis, tu sais, ça, je m'y attendais à recevoir, parce que ça fait ressortir beaucoup d'homophobie, tout ce qui se passe aux États-Unis en ce moment. Puis je trouve ça... Tu sais, tu te dis, aïe, je pensais pas qu'on était comme ça ici, parce que je suis pas en contact, tu sais, beaucoup avec ça. Je vis pas d'homophobie, fait que je suis pas... C'est rare, tu sais, que je vois, à part quand les gens partagent des commentaires qu'ils reçoivent, mais je suis comme ça me choque. Mais d'ailleurs, excuse, vas-y. Non, vas-y. Ben, j'allais dire rebondir sur ta chronique, parce que dans ta chronique, tu parles de faire des petits gestes pour la communauté. Puis je me demandais si tu avais des exemples de petits gestes en tant qu'allié. Parce que tu parlais du Drapeau Money. Ouais. La Drapeau. Trouver très smart. Très smart, c'est vraiment. Smart. Mais tu sais, ça, c'est une femme sur TikTok, puis je pense qu'elle habite au Texas. Tu sais, des endroits qui ont l'air beaucoup plus terrifiants qu'ici. Là, mais elle était comme... sa vidéo, c'est bon, mon drapeau est plus là. Sur sa véranda, elle avait une belle véranda, là, texane. Comme, I have flag money. Tu sais, je suis comme... Puis elle réinstallait avec ses tie wrappers un petit gros drapeau qui flottait dans le vent. Puis comme, parfait! Bonne journée tout le monde! Elle dit, c'est sûr, il s'est pas envolé au vent. Il était bien installé. Fait que moi, je trouve que cette résistance-là, cette révolte-là, elle est merveilleuse. Puis je me dis, mais pourquoi moi, tu sais, j'ai pas de balcon. J'ai commandé là, une espèce de drapeau autocollant à mettre dans... Ben, je pense juste ton gros cristal sur le bord de la fenêtre. Là, mais comme on devrait, ça fonctionne. Tout le monde devrait. Puis j'ai des amis ça m'a fait chaud au cœur, qui m'ont écrit comme, j'ai commandé mon drapeau. Pourquoi j'ai pas pensé à ça? Mais je te jure, je me dis la même chose. J'étais comme, moi, j'en ai même pas moi-même. Non, parce qu'on se dit, ben, tout le monde est, tu sais, l'essentiel des gens, je pense, sont très gentils, là. Puis, tu sais, mais, tu sais, j'ai regardé ma belle rue, puis ben non, il y a personne qui a un drapeau, mais on devrait tout en avoir. Puis, tu sais, moi-même, quand je vois ce drapeau-là, je me sens en sécurité. Tu sais, je sais que c'est probablement des bonnes personnes qui habitent là. Puis même en tant que femme qui se promène le soir ou même en plein jour, ben je fais comme c'est comme une petite affiche par en secours. Je me suis connu ça. Mais en tout cas, à l'époque, il y avait ça. Moi, je voyais ça puis je trouvais ça épeurant. Je me disais, c'est du monde bizarre. Mais c'est un bel exemple de s'affirmer. Tu parlais de parler, mais je trouve que le drapeau, c'est une belle image aussi, que tu n'as pas besoin nécessairement de parler à la radio, que ça n'a pas besoin d'être ton métier nécessairement. Absolument, parce que je sais bien que c'est pas le métier de tout le monde, tu sais, mais on a quand même, tu sais, beaucoup de pouvoir, là. Tu sais, ça paraît bien anodin. Tu mets ça sur ton bumper de char, tu te promènes partout, ça devient juste normal, puis les gens que ça indispose, au fil du temps, ils ont la niaise. C'est toi qui as la niaiseux, là. Tu sais, la maudite excuse de, ouais, mais tu sais, c'est pas de son époque, mais je sais pas, là, ça fait 60 ans qu'on en parle et plus, là. Il y a des gens, là, qui, il y a 60 ans, ils avaient compris, puis c'est les mêmes personnes. Fait que c'est ça. Moi, je suis vraiment pour humilier les gens qui comprennent pas. Moi, je pense, je vais avoir, tu sais, ma petite ceinture, ma petite lampe de poche, puis ma petite chaudière d'eau maintenant. Ça va être ça. Mes chroniques, je vais lancer de l'eau. J'adore. Mais oui, sinon, d'autres... Ben, c'est une grosse question parce que genre, je me demandais à moi-même. Question, mais je sais pas. À quoi tu penses? À quoi tu penserais, mettons? Ben, mettons, depuis qu'on en parle, je me suis demandé, moi, à plusieurs reprises, genre, c'était qui, mettons, qui a été un vrai allié pour moi ou comme quelqu'un qui a vraiment fait une différence. Puis j'étais comme, ma petite sœur, je pense que quand moi, j'ai fait mon coming out à elle, il y a quelques années, de façon privée, elle a vraiment fait du travail en amont pour moi, avec mes parents, mettons. Elle a souvent parlé que, genre, tu sais, mon père, whatever, faisait des commentaires pas nécessairement mesquins, mais juste des petites affaires, des petits commentaires. Puis elle dit, moi, j'allais au BAT. Puis elle dit, toi, t'étais pas là à la maison, mais moi, j'étais allée au BAT. Puis elle dit, puis je pense que pendant 1 an, ils ont pensé que c'était moi qui étais lesbienne.
Quand moi, je suis ça, c'est arrivée, super. puis je pense pas qu'il aurait mal pris, évidemment, mais je pense que c'est comme si le travail en amont avait été fait à ma place. Puis ça, je pense que c'est le plus beau geste d'allié qu'on a fait pour moi. C'est quelqu'un qui a su bien mettre la piste pour que je puisse arriver puis que ça soit pas une grosse affaire, tu sais. Fait que ça, je trouvais que c'était un bon geste. Mais ma soeur aussi, là, c'est pas quelqu'un random dans la rue, mais Ça devrait être quelqu'un random dans la rue aussi. Oui, Puis absolument. il y en a là, qui le font, là. Mais tu sais, de ce que j'ai vu là, de ma courte expérience, c'est tout le temps des femmes. Après, tu sais, alors, je sais pas, là, on est capable de donner une volée. Mais tu sais, alors que, tu sais, je sais pas, là, mon réflexe, ce serait comme, hey, monsieur, dans votre froc de cuir, ça vous tenterait pas de dire, hey, oh, moussaillon, laissez cette personne tranquille. Non, ils font ça de même. C'est tout est peu heureux. Mais oui, c'est vrai, juste. Puis, tu sais, c'est lourd, là, les réunions de famille. Des fois, tu sais, dans le temps des fêtes, on en parle souvent, là. Tu sais, comme les propos racistes, tout ça. Puis, c'est comme, hey, j'aime mieux fermer ma boîte. Ça me tente pas, je suis fatiguée, mais c'est ça, moi, je la ferme pas. Puis, tu sais, je veux dire, je passe pas, je gâche pas mon propre Noël, mais tu sais, une parole franche qui met un fret, puis qui fait comme, on va parler d'autre chose. Parce que ça, c'est inadmissible. Il faut que quelqu'un le dise. Il faut pas qu'on fasse comme, c'est ça, c'est René, t'es notre René, il est de même René. Non, il est pas de même René. Vrai. Mais je pense que c'est René, il difficile en devrait pas plus. être invité. Quand c'est des débats, Alors, René. c'est des débats qui nous touchent personnellement, mais pour d'autres personnes, c'est un débat théorique. C'est comme un débat idéologique, mais quand toi, c'est ta réalité, c'est comme moi, pour moi, c'est plus un débat, moi, c'est ma vie. Moi, c'est ma vie, moi, c'est mes amis, moi, c'est ma famille. Puis pour toi, c'est juste un argument ou c'est juste comme une conversation, mais pour moi, c'est pas une conversation. Mais tu sais, je trouve ça complètement. Puis je suis certaine que pour des gens, c'est ça, mais on dirait que ça me rentre pas dans la tête. C'est un débat idéologique. Genre, on devrait-tu tuer ou pas tuer quelqu'un? Pour moi, c'est la même chose. C'est aussi grave parce que c'est des meurtres à petit feu, là, la violence. Cette violence-là, fait que je trouve ça horrifiant d'avoir des liens de sang avec ces personnes-là. Mais qu'est-ce que tu veux? On les choisit pas, ils nous choisissent pas non plus, mais tant pis pour eux. Ouais. Absolument. Mais là, peut-être, si vous avez des questions à écrire, on va venir les ramasser bientôt, si vous voulez. J'allais poser une question. Est-ce que tu veux qu'on fasse le jeu quand même ou bien tant pis? Ben, il est assez rapide, je pense. Il est le jeu. rapide, faisons le jeu. Qu'est-ce que t'en penses? Ouais, on faisait le jeu, on avait un petit jeu pour tester si t'étais, à quel point t'étais une alliée. Oh non, je vais genre couler. Je pense pas. Il y a une question que j'étais comme, je pense que moi, j'ai pas la réponse, mais Catherine va l'avoir. On a dû googler pour la réponse. Non. Oh non. OK, première question. Oh non, je vais avoir. Combien d'amis gays as-tu? Ah, ben, vois-tu, je pense que l'essentiel de mes amis sont tous gays. Wow. C'est bien. Ça, tu gagnes des points. Je ne saurais pas les... T'as-tu un ami? Non, mais genre, je sais pas, j'en ai plus que 5, j'imagine. Mais je pense que mes amis proches, il y a une hétéro. Wow. Mais je me suis rendu compte de ça en m'en venant ici. Puis j'étais comme, bon, est-ce que je vais pouvoir dire, je suis une alliée, j'ai une amie gay? Mais non, depuis longtemps, mes personnes préférées, ça a toujours été j'espère, c'était sans m'en rendre compte. C'était pas comme, bon, alors, nous allons. Mais oui, tu sais, beaucoup d'artistes. Ouais, c'est vrai. Ça C'est les personnes qui m'animent le plus, avec qui j'ai le plus de plaisir. J'adore. Ouais, c'est un high score pour l'instant. Vraiment, c'est bon. vraiment. Parfait. À date, t'es à J'ai 100. menti. C'est pas vrai. Mes amis, c'est tous des moustachus. Ils n'aiment pas ça, les arcs-en-ciel. Ça serait voilà. Explique-moi c'est quoi une unicorn? Je sais pas. Moi, je savais pas. Une unicorn? Ouais. C'est pas c'est un cheval avec une corne. Oh non. Hey, mais je sais pas, c'est quoi? Je sais pas. Tu veux-tu me Non, l'expliquer? toi, t'as dit que tu le savais. C'est un type de Si je me personne. trompe pas, c'est... Oui, ben en fait, c'est... tu sais, quand un couple désire rencontrer... faire la sexualité... Le coït. faire le coït avec une autre personne, cette autre personne, on appelle ça une unicorn. Ben, eux autres, Dans ils appellent toute ça un situation? unicorn, les hétéros. Comme dans l'univers queer ou dans... Non, c'est très ça, pas c'est queer, général, justement. par exemple. Ah, ok. C'est très pas Tu vois, cool. j'ai jamais entendu ça. Non. Ah ouais? Tu sais, mettons, c'est les couples hétéros sur Tinder sont comme « looking for my unicorn ». Puis là, tout le monde est comme OK, je comprends. Ah, ouais, ouais, c'est aussi une très belle boutique sur Saint-Laurent. « J'adore la boutique unicorn Oui, j'aime ça. ». C'est vrai. OK. En quelle année... Ah non, le dernier crush que t'as eu sur une fille, ça peut être un crush artistique. Une crush, peu importe. Mon Dieu, j'ai zéro mémoire pour ça.
Le dernier crush, ben, je sais pas. C'est souvent... en fait, ça a toujours été des personnes inaccessibles de type Tilda Swinton. C'est un excellent choix. Je crois que mes chances sont minces. Mais avec une personne que je connais, c'est jamais... Je pense pas que c'est arrivé. Non, c'est correct. C'est secret, je pourrais pas nommer. Que c'est des Il y en a peut-être une, mais je dirais jamais son nom. Mais j'aime. Des crushs artistiques, c'est parfait. Alors, en quelle année le mariage gay a été légalisé au Québec? Crotte. On a dû le googler, mais C'est sûr, c'est super tard. Genre, je sais pas. Parce qu'aux États-Unis, c'était très tard. Oui. Mais nous, c'est avant ça, Oui, je crois. oui. Dans les années 90? Non. Plus tard que ça. Plus tard? Ouais. Genre 2003? 2005. On pensait que c'était 2003. Ouais, moi, je pensais que c'était 2003. 2005. Ouais. Ah, ouais! J'étais genre bien née, OK, là. je pensais qu'aux États-Unis, c'était genre dans ces dates-là, puis c'était... Non, aux États-Unis, c'est genre 2018. Hein? I'm pretty sure. J'étais genre au cégep. Mais voyons, J'étais à l'université en 2018. Fait que peut-être 2015. La temporalité, À complètement. 2013? 2005, c'est très gênant. Puis on est un des premiers. Je pense le deuxième, si je ne m'abuse. Juste pour vous mettre au courant, si jamais vous ne saviez pas. Ça fait peur. Ah, ouais. Mais tu sais, là, peut-être que je dis une ânerie, mais tu sais, c'est fou, là. Des fois, là, c'est complètement autre chose. Mais tu sais, la dernière personne qui s'est faite guillotiner en France, je pense que c'était en 1989. Genre, quelque chose. Là, peut-être que je dis une ânerie, mais c'est pas en 1798. Ah, ouais? Ouais. Là, peut-être que je vais avoir très honte d'avoir dit ça comme ça. C'est comme là, t'as écouté un TikTok de trop, mais quelque chose du genre. Je crois. Non, fais-tu un dernier? Deux derniers? Je vais les deux Deux derniers. derniers? OK. Nomme une personne queer que tu aimerais avoir comme meilleure amie. Tilda Swinton, je sais même pas si elle est queer. Je pense qu'elle a je suis pas mal la présentation. T'as raison, c'est une bonne question. Mais J'allais je dire suis que pas, oui, je suis mais- pas certaine. Donc, t'aimerais... Moi, cette personne-là me fascine. Ah oui? J'aime tout ce qu'elle fait. Tu sais, elle a dormi dans une boîte de plexiglas au MoMA. Je pense qu'au MoMA, c'était comme une performance artistique. Tilda dort dans une boîte. Puis tu sais, n'importe qui d'autre aurait fait ça, j'aurais détesté cette... J'aurais fait comme... J'aurais sorti mon chaudière d'eau. là, puis- Mais j'adore cette personne. Elle est comme elfique et très, très claire dans sa proposition artistique. Je sais pas, j'aimerais prendre un petit café. Avec elle. Oui, c'est ça. Je l'aime Est-ce beaucoup. que tu trouves que Narnia fait partie de ses meilleures performances cinématographiques? Parce que moi, oui. Ouais, moi, j'adore. Narnia. Certes, mais aussi, je sais plus c'est quoi le nom, mais son personnage dans Grand Budapest Hotel, je sais pas si vous l'avez vu, elle jouait comme une madame très riche qui meurt, comme une vieille veuve, puis elle est formidable, on la voit dans son petit cercueil, puis le personnage joué par Ralph Fiennes, il dit comme « Elle a jamais été aussi belle. » Mais d'une façon beaucoup mieux... Bref, c'est ma réplique préférée. Je me la ferais tatouer. J'ai déjà pensé me faire tatouer le personnage de Tilda Swinton dans son cercueil avec la réplique. Puis ça, c'est très bizarre. Fait que je le Très ferais pas. queer, quand même. C'est oui, je sais pas. Oui, Je pense que vraiment, c'est juste je te jure. weird. C'est juste comme une Non, mauvaise non. journée. Mais là, tu vois, je me rappelle de ça, puis ça me tente. OK, attends, je vais te poser la dernière question. Je vais chercher le bol de questions. Pour ou contre les comédies musicales? À 100% pour. Absolument. Oh my God, ça me touche que tu Oui. dis ça. Mais tu sais, être contre, Quelque tu sais, chose. vas-y pas. Oui, je suis Pas d'accord. obligé. Ouais. Mais moi, ça me remplit de bonheur. Moi aussi, Rempli tellement. de bonheur. Wow, ça me J'allais touche voir, que tu ben, dis tu sais, c'est ça, là, les gens en ont beaucoup parlé, mais le dernier Starmania, là, je portais plus à terre. Je suis allée voir 3 fois, j'ai vidé mes écus, j'ai capoté. vendu un rein. Si ça revient, je vais y aller tous les ça. soirs. Oui, il faudrait qu'on y aille. C'est pas moi, ça. Je suis pas cette personne. Starmania. Ah, Mais je suis allée une fois, Allez-y. puis j'aimerais y retourner. Ah, tu là. l'as vu? Ouais. Mais ça joue-tu là? Non, c'est C'est en venu cet été, France? mais il devrait Ou ça en- revenir, selon la rumeur, mais tu sais, peut-être genre l'an prochain ou la suivante, mais c'est vraiment important d'aller. C'est magnifique. Oui, OK. Ça m'a porté, ça a fait mon été, mon mois d'août, je flottais. Ah, je vais y aller avec mon chum. J'ai hâte. Oui, vas-y avec ton chum, mais garde un œil dessus. Avec la main baladeuse. OK, Catherine, est-ce que tu aimerais piger une question? Il y en a beaucoup, hein? Les gens se sont gâtés. Ici, c'est une question à Le développement. monde veut le kit cochon. Je vais pas le nommer. Oui, ben on vous comprend parce que le motif est très saillant. Alors, comment fais-tu pour garder une santé mentale semi-adéquate? Déjà, c'est raté. C'est une It's excellente not question. happening. Tout en restant informé. Balance entre les deux. PS, penses-tu que Pauline est queer? Oh!
est queer. Penses-tu? Pauline, elle est 100% queer. Oh, Pauline est queer. Oh, je vais y en parler quand je vais venir. Oh, elle est tellement gentille. Elle est tellement fine. Elle est complètement bougalou. Elle est comme... C'est tout le temps la maxi-fête. Elle est très espiègle. Je l'aime beaucoup. Une chance qu'elle est là. Pour vrai. Mais c'est une bonne question, mais tu sais, je l'ai un peu... je vais pas me répéter, mais... En ce moment, c'est très difficile, pour moi, là, mais je pense pour tout le monde, mais voire même, tu sais, je parle à des collègues de travail, puis tout le monde a le caca un peu bas, puis on est tout le temps ravis quand on rit, puis on dit des âneries, mais j'ai de la misère. Tu sais, il y a des semaines où je fais juste, j'ai envie de faire juste des chroniques drôles, parce qu'à la base, là, c'est ça que je voulais faire, de l'humour, à l'écrit, puis parler un peu, puis on dirait que là... Je trouve ça indécent. Il y a des semaines où j'ai des sujets plus légers en tête ou des sujets flottants que je me suis notés, que je voudrais aborder, juste pour donner un break à tout le monde aussi, puis pas être cette espèce de mégère. C'est une peur aussi. Je veux qu'on m'aime. Je veux pas qu'on m'haïsse. Puis c'est ça, je suis un être humain, j'ai besoin d'être aimé. Mais c'est ça, Pauline fait partie 100% des raisons pour lesquelles je suis sur mes deux pattes, puis que je continue à faire tout ça. Ça m'aide beaucoup. Un animal, c'est ça, 100% zoothérapie. Mais tu sais, sortir, la voir, tu sais, c'est toutes des affaires clichés, là. Mais tu sais, le moment présent, voir un chien, une bordée de neige, c'est la définition même du bonheur. Moi, ça me garde en vie en ce moment. Puis je dessine, je peins aussi. En ce moment, tu sais, ça me tente pas, mais j'essaie d'en faire à tous les jours parce qu'une fois que je le fais, je me rends compte que je suis bien, mais on dirait que je suis comme dans un état d'esprit où tout est une tâche. N'importe quoi. Le travail, le ménage, aimer quelqu'un, tout est mélangé. C'est vrai, mais c'est terrible. Mais ça, c'est signe que ça va pas. Là. Tout est, c'est ça. Même les affaires, le fun, est comme aimer. Fait que j'essaie de faire, de me garder une part d'art, d'évasion, puis je le trouve beaucoup par propos. J'essaie de voir mes amis aussi, parce que j'ai tendance à m'isoler beaucoup quand ça va moins, puis comme beaucoup de gens, puis c'est ça, le travail de cultiver les amitiés, puis de veiller aussi, de vérifier que les autres vont bien. Parce que j'ai tout le temps l'impression que, tu sais, il y a juste moi qui va pas bien, mais tout le monde va mal, puis il faut que je le demande. Voilà, fait que, voilà. Mais je crois que Pauline est queer. C'est la question. C'est sûr. Oh! Si tu meurs avant Pauline, quel sera le cristal qu'elle te pointera de sa patte de sorcière? Oh, il faut que j'en parle avec elle. Mais j'ai une citrine. C'est comme une pierre. Ben ça, c'en est une, là, mais c'est comme foncé. Mais c'est une pierre comme jaune pâle, là, souvent. Puis c'est bien beau, puis c'est bien lumineux. Fait que ça serait très dramatique. Mais j'aimerais que je m'achète un gros cristal, là. Tu sais, là, que ma famille va faire « Qu'est-ce qu'on fait avec ça? » D'ailleurs, ils vont arriver chez nous, ils vont faire « Qu'est-ce qu'on fait avec ça? » Parce qu'il y a beaucoup d'éléments. De choses. Ça va être une vente. Moi, je crois que, parce qu'il faut que je fasse ça, là, mon testament, ça va être une belle vente. Faites une belle vente de garage. Là. Ah, ça serait chouette! Beaucoup de costumes. Il y a beaucoup de plaisir. Je veux que ça soit festif. C'est ça. Mon but, là, dans cette folie de dépenses, là, c'est que ça soit intéressant, la vente de garage. Je pense que ça va l'être. C'est vraiment un bel objectif. J'aime beaucoup. Ben, gardons. Whatever floats your boat. OK. Salut Catherine. Allô? Puisque le cadeau Eros est du style BDSM, est-ce que c'est quelque chose qui te parle? Maud et Fred. C'est drôle. On en a beaucoup parlé en plus avant. Est-ce que tu veux être une unicorn? Ça, c'est pas BDSM, non. mais... Non, ben, mais parce que c'est de la part de deux personnes. Ah, OK. J'avais pas fait Oui, je suis allée trop loin dans ma réflexion. J'ai... tout ce qui est... Parce que je sais que ce n'est pas ça, mais tout ce qui est contraindre, tout ce qui me rappelle quelque chose d'un peu violent, c'est exclu dans ma vie maintenant. Puis peut-être que plus tard... Tu sais, quand t'es avec là ou les bonnes personnes, j'imagine que ça peut être très fun, mais là... C'est pas un bon moment dans ma vie pour... tu sais, comme juste la corde roulée, là, j'aime pas ça. Ce serait pas pour moi. Mais je suis certaine que c'est very fun. Je suis certaine aussi, mais moi aussi, j'aime mieux la douceur puis le câlin. C'est ça. Moi aussi, c'est plus ça. Ou les costumes. Ça, j'ai jamais mis de costume, tu sais. Elle s'invente une personnalité. Puis là, je dis ça, je suis tout le temps en costume, mais c'est ça. Bon, c'est ça. Ah, alors...
Quel est ton petit péché mignon qui te fait sentir femme? Oh! Je ne sais pas. Qu'est-ce que ça veut dire? Oh my God. Moi, personnellement, c'est le scrub de chez Lush. Ça me fait sentir, là, je me sens... Après ça, je suis comme tabarnak, j'ai mis été clean de même. Quel parfum? Oui, je sais Fait pas. les glaces? S'il est bleu, je dois t'avouer, il doit être passé date, là. Mais eux autres, c'est tout le temps passé date. Oui, ça passe date dans 5 secondes. Je peux-tu l'utiliser jusqu'au bout, mais tu sais, tu y goûtes, puis c'est délicieux. Tu peux le manger, apparemment. C'est vrai. Mais je sais pas trop quoi dire. Moi, je suis bien dans toutes les affaires que l'on dit, tout ce qui est glitter. Je pense que j'aime beaucoup les... c'est pas un péché mignon. En tout cas, j'aime beaucoup les vieux bijoux. Ah, c'est bon. Les bijoux, tu sais, tout ce que j'ai, c'est des affaires achetées dans des antiquaires, puis j'aime ça, chercher ça, puis quand j'ai trop, puis là, ça devient... J'aime ça que ça ait appartenu à quelqu'un, puis je sais pas, là, madame est peut-être morte avec, là. J'aime ça. Puis, tu sais, des fois, c'est des bagues, je me dis, peut-être qu'elle s'est faite fiancer avec ça, puis c'est comme, c'est la bague de... Puis moi, je porte ça, puis je sais pas, c'est les choses qui ont une histoire, fait que ça serait ça. Je sais pas, j'arrive chez nous, je fais, voyons, j'aurais pu dire ça, mais je dirais ça. Mais c'est super, Les j'adore. vieux bijoux. OK. Qui est ton queer crush au Québec? Queer crush au Québec. Qu'est-ce que je pourrais... Je suis tellement pas bonne pour nommer, parce que je pense... ma tête est vide. Ben, ma tête est tout le temps vide pour nommer des personnes, mais tu sais, je dirais, mon Dieu, c'est une personne là, qui est effarante de charisme, c'est Eugénie Lépine-Blondeau. C'est un excellent Puis je l'aime tellement, puis elle est tellement, tu sais, comme, c'est devenu une amie, puis tu sais, des fois, quand tu côtoies quelqu'un, plus souvent t'oublies, mais des fois, je suis comme, tabarouette, tu sais, c'est un turbo pétard. C'est la génétique de la cuisse de Jupiter. Tabarnouche, c'est beaucoup de chance, là, beaucoup. Wow! Oui. C'est beaucoup, c'est ça. Puis en plus d'être magnifique, elle est genre super pertinente. Ouais. C'est tout, là. Elle me fait répéter. Elle est tellement gentille. C'est une personne d'une gentillesse, d'une... Tu sais, on se connaissait pas beaucoup, là, au début de... parce qu'on travaillait tout un matin sur Ici Première ensemble. Parce que là, elle est en congé maternité. Bref, des détails, on n'a pas besoin. Puis, tu sais, j'ai vécu des épreuves en arrêt. Tu sais, c'est-tu plate, t'arrives dans une équipe, là, tu vis des épreuves, là, t'es absente. Tu sais, elle me faisait des petites soupes. Tu sais, ce genre de personne... Puis, elle voudrait pas que je dise ça, mais tu sais, qui écrit des cartes, qui prend des nouvelles. Oh my God! C'est vraiment, tu sais, c'est une personne 5 étoiles, là. Mais c'est ça, mais tu sais, turbo pétard, là. C'est un excellent pic. T'as du vent, tu sais, c'est ça. Fait que je dirais Eugénie. Salut, Eugénie. J'adore. C'est une bonne réponse. Est-ce qu'on en fait une dernière? Ouais, vas-y, ben. Quel est ton film queer préféré? Oh. Mon film queer préféré, qu'est-ce que j'ai vu? Je sais pas. Mais on dirait que j'en ai peut-être pas vu tant que ça. Le dernier que j'ai vu, puis je l'ai vu en retard, je vois tout en retard, je crois, c'est Portrait d'une jeune fille en feu. Ouais. On l'a écouté J'ai récemment. écouté dans un avion. Très bizarre, écouter dans un avion. Mais pas... En même temps, au début, je disais, mon Dieu, c'est un peu... à côté, il écoute Dracula. Fait que, tu sais, c'est bon. Chacun... des fois, c'était comment? Okay, c'est beaucoup d'intimité. Mais oui, ça, j'ai beaucoup, beaucoup aimé. Ouais, je pense que ce serait ça. Mais c'est vrai que j'ai la tête vide. Mais t'as aimé? J'ai adoré ça. Combien d'étoiles sur Letterboxd? C'est combien d'étoiles? C'est sur 5. OK. Je dirais 4.5. Ah, c'est bon. Ça m'a vraiment... C'est magnifique, là. C'est de toute beauté. Mais c'est ça, il faudrait que je l'écoute dans des circonstances, tu sais, plus... Cinématographique. Sans avoir un voisin qui tousse, ouais. pas de masque, là, Je dans pense que l'expérience l'avion. est complètement différente. Mais j'avais aimé, par contre, tu sais, d'être dans un tube qui vole dans le ciel, puis regarder ça, c'est comme se concentrer sur un univers. C'est vrai, t'as pas de distraction. Non. Sauf le monsieur qui tousse pas de masque. Mais... Oui, il y en avait vraiment un. Oui, j'avais beaucoup... Il faudrait... Oui, d'ailleurs, tu me fais me rappeler... Pas intéressant, je vais le regarder encore. OK, toi. Eh bien, merci. Ça finit là-dessus, sur moi qui m'arrive pas. Tu veux qu'on en prenne une autre?
Pour finir, on peut. Oui, on éternise. Je veux jamais m'en aller. Tu sais, cette fille qui ne part pas, ça, c'est moi. Imagine, c'est une question super deep, puis on est comme, oh, oui. Ah, mon Dieu, mais je le sais pas, Rachel. Quel est le plus beau geste d'allié que tu aies jamais posé? Ben, je sais pas. Tes chroniques, c'est quand même un beau geste. C'est une bonne réponse comme ça. Je pense que c'est juste de tenir tête. C'est la plus belle affaire qu'on peut faire pour n'importe qui, là. Je dirais que c'est ça. Parce que j'en ai pas fait tant que ça. J'imagine que c'est ça. Je sais pas. Tu dois te sous-estimer. Mais je pense que c'est en masse si c'est juste ça. J'imagine que c'est ça, mais ma réponse est un peu plate. Mais c'est ça, j'imagine. C'est tenir tête dans n'importe quelle circonstance. Je suis vraiment une casse-pied de première. Et je pense que je parle au nom de tout le monde quand on dit qu'on te remercie pour ça. Mon Dieu, mais c'est bien gentil, mais tu sais, ça me... J'aime pas ça. Mais tu sais, ça devrait pas. Tu sais, il y a des gens là, qui font des performances à la télé puis qui sont comme « Ouais! » Les gars, faut qu'on se parle! Tu sais, c'est ça. Je veux pas être cette personne-là. Ce serait mon pire cauchemar. Je pense bien que personne pense ça. Mais je crois bien, mais tu sais, ça reste quand même particulier de se faire applaudir pour ça. C'est comme, bravo, tu n'as pas assassiné personne! Tu sais, mais je vous remercie. Ah non. T'as été généreuse, douce et super drôle. Est-ce que tu peux choisir ta question préférée? Ta question préférée qui gagnerait le kit BDSM? Est-ce que Pauline est queer? Oui! C'est Gab et Anso. Anso. C'est ça? On va venir vous porter votre gros kit après. Ben, c'est le PS. Vous allez avoir le jeu un peu épeurant. Catherine, est-ce que t'as quelque chose à plugger? Je sais pas. Oui. Je vais animer l'émission Québec sur les ondes de Télé-Québec. C'est une série documentaire. Ce printemps, je sais pas c'est quand, là, mais vous regarderez ça. Vous verrez c'est bien ça passer. Cool. Voilà. Nous, on a quelque chose à plugger? Ben, faites venir nous voir encore à l'idéal. Ça vous tente. On a plusieurs épisodes qui s'en viennent. On a mais là, ça va être sorti. Mais pour ceux dans la salle, on fait un DJ set, moi et Ansa, avec Les Spread. Oui, ils nous ont demandé d'être les DJ. Le 27 février. Ouais, fait que jeudi prochain, au Ping Pong Club. Ouais. Fait que ça va danser, si vous voulez venir. Ça va être hot. Fait que je vais terminer l'épisode en disant merci à Eros et compagnie. Vous pouvez utiliser encore une fois notre code promo Queer15. Et merci aussi à Rouge Claire. Ah ouais. Et merci à vous de vous être déplacés, d'être venus. Merci trop. Bisous tout le monde. Bye, bonne semaine.